Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci pour votre invitation, notamment à Nicolas, Floriane et Anne-Cécile Cornibert qui m'ont proposé de présenter RETAB. RETAB, c'est un moteur de recherche en réhabilitation psychosociale. Pour le contexte, je vais me présenter. Je suis psychiatre, accessoirement un peu codeur la nuit. Enfin, par rapport aux besoins en fait de notre service, j'ai développé ce site internet. Donc, je suis responsable du centre référent de réhabilitation psychosociale Nouvelle-Aquitaine Sud, sachant qu'en Nouvelle-Aquitaine, nous avons 2 centres référents labellisés, un à Limoges, qui est le C2RL, Émilie Legros, responsable, est dans la salle, et le C2RP, qui est localisé à la Tour de Gassy. Nous avons aussi un centre de proximité qui s'appelle le CRPS, Centre de réhabilitation psychosociale, qui accueille les usagers de Gironde. Donc comme beaucoup de centres référents, le cahier des charges comporte 4 missions, une mission évaluation soins, réseau, sensibilisation, formation et recherche en partenariat avec le CRR. Dans le cadre de notre mission réseau en fait du centre référent, nous avions fait 2 constats. Que déjà quand on faisait des évaluations d'usagers, on avait une nécessité de connaître les offres de soins de proximité dans le cadre des préconisations et de l'orientation des patients. Effectivement, des fois on proposait à une personne de faire un programme de remédiation cognitive. L'idée c'était de savoir quel dispositif près de la personne pouvait proposer ce type de soins, alors remédiation cognitive ou autre type de soins. Et dans le cadre de la mission réseau, le constat d'un manque de lisibilité pour les professionnels concernant les offres de soins d'accompagnants, mais aussi pour les personnes présentant des troubles psychiques. Ça a été aussi constaté dans le cadre du PTSM 33, donc le projet territorial de santé mentale, lors du diagnostic territorial, où en fait nous avions fait le constat qu'il n'y avait aucun annuaire ni une cartographie existante concernant les dispositifs proposant des offres de soins de réhabilitation psychosociale en Nouvelle-Aquitaine. Donc du coup, j'ai créé Akiréhab, porté par le C2RP, qui Akiréhab, c'était Aquitaine Réhabilitation en fait, puisque le site était à l'origine dédié à la Nouvelle-Aquitaine. Donc concernant le contexte et l'historique du projet, c'était l'idée d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les usagers, les aidants et les professionnels, lorsqu'ils recherchent un établissement, un dispositif de proximité, répondant au mieux à leur projet et au parcours de rétablissement. Donc l'outil a été pensé sous forme d'un moteur de recherche gratuit avec un concept de partage d'informations, sachant que au départ les données en fait étaient intégrées via des recherches sur les sites internet, c'est-à-dire que j'ai passé des nuits à rechercher les différents établissements qui existaient pour pouvoir les intégrer dans le site, et aussi via les rencontres qui s'effectuaient via le centre référent. Donc ça a été un gros travail. Je crois que c'était au moment où je passais le DU de remédiation cognitive. Ouais, 1500 établissements entrés au départ comme ça, sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc en 2018, convention de partenariat avec les professionnels de l'Observatoire des populations prises en charge au long cours. Donc il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a un dispositif qui s'appelle l'Observatoire des populations long cours, qui en fait fait des études dans les différents établissements sur les populations en fait hospitalisées au long cours, en recherchant en fait les critères de maintien en hospitalisation, les établissements de sortie, etc. Enfin, l'idée c'est de savoir pourquoi les gens restent longtemps à l'hôpital dans des, entre guillemets, des unités long séjour. Et donc l'observatoire produisait un annuaire régulièrement, enfin tous les ans, où en fait ils répertoriaient les foyers d'accueil médicalisés, les foyers d'hébergement et les masses. Donc en fait, via un partenariat, ils ont incorporé ce type d'établissement dans le site internet. Le centre référent de réhabilitation psychosociale de Limoges, donc qui a permis l'intégration des CMP, CTTP et HDJ, zone Nord Nouvelle-Aquitaine. Donc je remercie Émilie qui m'a fourni une base de données quand même pour la zone nord, puisque je tiens à dire que c'est très difficile de connaître l'offre en CMP, CATTP via des recherches sur les sites internet. Heureusement. On peut se connecter sur les sites des hôpitaux, mais encore faut-il qu'ils soient à jour. Et en plus, il y a beaucoup de mouvements au niveau des CMP, CATTP et hôpitaux de jour avec des constructions.
Donc en 2019, changement du nom en fait d'Akira pour Retab avec l'objectif en fait d'un déploiement national. Donc Retab, c'est rétablissement, hein, mais aussi réseau établissement. J'en parlerai à la fin puisque je vous parlerai d'un projet là que je suis en train de greffer sur Retab, notamment concernant le réseau. Ça sera un scoop aujourd'hui. Donc l'idée de Retab, c'est de mettre à disposition en fait l'outil aux autres centres supports référents de réhabilitation psychosociale via en fait je fournis des comptes administrateurs en fait pour que les personnes puissent l'utiliser dans le cadre de leur mission réseau au niveau régional. Donc 2019, partenariat avec le centre support de Toulouse en réhabilitation psychosociale, c'est le CSTR. Donc notamment le docteur Emmanuel Gallet, qui est responsable du CSTR, et une convention avec l'association Route Nouvelle pour l'Occitanie. En 2020, le CRR, donc je remercie Floriane et Anne-Cécile Cornibert et bien sûr Nicolas pour tout l'intérêt qui a pu être porté par rapport au programme. 2021, le CREAPS, Centre support des Pays de la Loire en réhabilitation psychosociale. Donc j'étais beaucoup en contact avec Sophie Deloffre du CREPSI, avec qui nous avons conventionné avec le docteur Leguet et Marion Espitalier pour le CH de Nantes, le CHU de Nantes. Et récemment, Réhab Sud, centre référent PACA pour la réhabilitation psychosociale. Donc c'est Karl Lorraine avec qui je suis régulièrement en contact. C'est le centre support porté par le professeur Lançon. Donc finalement, en fait, on remplit une petite carte comme ça que vous voyez en bas à gauche, qui apparaît sur le site, où chaque région partenaire se colore petit à petit avec l'idée peut-être un jour d'avoir l'outil utilisé dans toute la France. Il n'y a pas les dom-toms. Il va falloir les rajouter, mais après il va falloir refaire la carte. Donc Retab a plusieurs objectifs. Déjà pour les professionnels, c'est pour contribuer à l'élaboration du parcours de rétablissement des usagers et à sa concrétisation, donc en favorisant un ciblage des établissements et services à solliciter. Donc l'idée c'est vraiment une notion de proximité. L'idée c'est on est professionnel, une personne a besoin d'une orientation particulière dans tel type de soins, tel type d'accompagnement, on trouve l'établissement qui correspond près de chez lui. Donc pour les usagers, familles et proches, l'idée c'est que les personnes puissent participer activement à la concrétisation de leur projet. En pratique, les usagers peuvent se connecter sur le site. Il a été pensé de manière assez intuitive et assez simple et trouver eux-mêmes en fait l'établissement vers lequel ils pourraient s'adresser en fonction de leurs besoins. Il y a une notion de pouvoir d'agir. Mais aussi toute une partie avec des informations, explications, définitions des termes, avec des logos, définition des types de dispositifs pour que les personnes sachent ce qui existe comme type de dispositif de manière plus concrète. Le site accueille en fait je vous expliquerai après le fonctionnement, mais quand on se connecte sur le site, on a accès à des fiches établissements, donc, et des responsables d'établissement peuvent eux-mêmes s'inscrire pour alimenter leurs propres fiches, ce qui permet des mises à jour régulières. Donc pour les responsables d'établissement, il y a l'objectif de se faire connaître. Ça leur permet aussi de présenter leurs prestations et leurs évolutions, favoriser les demandes d'accompagnement ciblées et aussi s'inscrire dans le réseau local. Donc là, je suis en train de mettre aussi un système de chat pour que les responsables d'établissement puissent communiquer entre eux, en fait. Pour les partenaires régionaux, donc Retab est mis à disposition gratuitement. Donc ça aide à la visibilité des établissements dans les différentes régions. Ça facilite les partenariats et les collaborations interrégions. Là aussi, il y a un système de conversation en ligne qui est accessible via l'interface de connexion pour les responsables régionaux. Mais surtout aussi, ça facilite la mission et l'activité des coordinations du réseau avec un outil déjà fonctionnel qui n'a pas besoin d'être recréé dans différentes régions. Alors je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de réflexions dans les différentes régions par rapport au PTSM, sur la création d'annuaires, de systèmes de cartographie. Bon, il faut savoir que Retab existe et qui peut être mis à disposition gratuitement avec une parfaite autonomie sur l'outil. C'est-à-dire que
L'idée, c'est de donner un compte administrateur. Après, chaque personne administre sa région de manière autonome. Ça permet aussi d'avoir des éléments statistiques sur la couverture des régions selon les types d'établissements. Donc le fonctionnement du site, 3 éléments qui sont fortement liés. Donc un moteur de recherche qu'on voit à gauche, enfin sur le petit schéma, une carte qui répertorie les différents dispositifs, en tout cas sur lesquels les dispositifs s'affichent avec cette notion de proximité. Actuellement, en Nouvelle-Aquitaine, on a 75 types de dispositifs référencés. Et après, en cliquant en fait sur le type de dispositif sur la carte, enfin sur un dispositif, on accède à un descriptif de l'établissement du dispositif. Donc les différents types d'établissements sont regroupés en catégories: hôpital, soins, prévention, tout ce qui est services d'accompagnement et ou hébergement, tout ce qui est travail, insertion professionnelle, formation, lieu de vie pour personnes en situation de handicap. On a aussi les centres experts. On les voit pas, mais je sais pas si on peut enlever ce truc là. Oh, c'est bien comme ça. Ah oui, il me voit plus du coup. Ah bon. Donc les dispositifs d'évaluation, centres ressources, et récemment on a aussi incorporé les dispositifs pour enfants en Nouvelle-Aquitaine. Donc le moteur de recherche permet de rechercher un établissement en fonction des personnes qui l'accueillent, du type de trouble psychique, de sa localisation, des prestations que les établissements proposent, type de soins, d'évaluation, d'accompagnement, d'offres d'insertion professionnelle, de formation. Par exemple, une personne nous dira: je souhaiterais moi travailler dans tel domaine, en entreprise adaptée ou dans tel type d'ESAT, en horticulture. On va pouvoir faire ressortir toutes les structures qui proposent ce type de prestations en fait. Aussi le type de professionnel qui exerce. Je souhaite m'adresser dans un dispositif dans lequel travaillent des ergothérapeutes, des psychomotriciens. On peut le savoir en fait. Et aussi le type d'équipement, accès aux personnes en situation de handicap moteur par exemple, etc. Donc voilà, ça c'est le moteur de recherche. Donc à gauche, on fait la recherche soit via le nom, autour d'une adresse, c'est-à-dire qu'on habite à tel endroit, on peut savoir ce qui existe dans un rayon de 50 km, le type d'établissement, le type de personnes concernées, les prestations, les professionnels et les équipements. Donc ça s'affiche sur la carte au centre, et après on a les différents dispositifs établissements qui ressortent, sur lesquels on peut cliquer pour avoir accès à la fiche, sur la partie droite. Donc ça, c'est la partie apparente que je vous ai présentée, c'est le moteur de recherche. Pour les personnes qui souhaitent s'en emparer dans les différentes régions, il y a la mise en place d'une interface administrateur qui permet de renseigner les établissements sur le site, mais aussi de valider des inscriptions de responsables d'établissement. Donc une personne qui a un établissement et qui souhaite l'entrer sur Rétab peut s'inscrire avec création d'un compte, et c'est l'administrateur régional qui va valider ce compte. Et valider aussi les fiches qui seront entrées par la personne responsable de l'établissement. L'administrateur aussi s'occupe de s'assurer de l'exhaustivité des données, peut échanger avec d'autres administrateurs via un chat, et peut aussi avoir accès à des données statistiques, nombre d'établissements dans la région, le type d'établissement. J'ai mis aussi quelque chose en place là pour avoir une notion du taux d'équipement. Voilà, c'est un exemple de sortie statistique, mais par exemple sur les différents types d'établissements en Nouvelle-Aquitaine, on peut voir voilà combien de. Par là c'est trop petit, mais ouais. Ça s'affiche en plus gros normalement hein, sur le. Voilà les taux d'équipement. On peut savoir par exemple pour les lieux de vie pour personnes en situation de handicap, combien il y a de places d'hébergement permanent, d'hébergement d'urgence, d'accueil temporaire, d'accueil de jour, etc. Donc une autre interface qui est l'interface responsable d'établissement, donc c'est dont je parlais auparavant, c'est une personne qui est responsable d'un établissement peut s'inscrire sur le site, ça sera validé par le référent régional. Donc le responsable d'établissement, lui, peut s'attribuer un établissement qui aurait été déjà renseigné sur le site,
de créer un nouvel établissement. Bon, on peut aussi contacter le référent régional. Et bientôt aussi de valider des professionnels d'établissement qui pourront s'inscrire sur le site. En fait, l'idée, du coup, je commence à spoiler la fin, mais ça fonctionne bien. Là, on commence à avoir pas mal d'établissements qui sont présents sur le site. Maintenant, la question, c'est, une fois qu'on sait vers quel établissement s'adresser, il faudrait savoir vers qui s'adresser dans l'établissement. C'est-à-dire qu'on veut s'adresser à un professionnel en particulier d'un établissement, c'est assez compliqué encore actuellement. Il faut passer par les secrétariats. Des fois, on ne sait pas qui contacter, tout simplement. On n'a pas les noms des personnes. Donc, l'idée à terme, ça sera d'incorporer ça dans le site avec la possibilité pour des gens qui travaillent dans les établissements de s'inscrire, de se déclarer en tant que professionnels avec leurs coordonnées, et ce qui permettra à tout le monde, en fait, d'avoir accès aux différentes coordonnées des professionnels, en fait. Voilà, ça c'est l'interface responsable d'établissement qui permet de rechercher des établissements, créer un nouvel établissement, etc. Donc en 2021, la fréquentation du moteur de recherche, donc elle augmente largement depuis 2017. Là, actuellement, on est à 13 000 nouveaux utilisateurs par mois. Donc là, c'était en juin. Concernant les responsables d'établissement, c'est une option qui a été mise en place l'été dernier. En mai 2021, on avait 156 personnes responsables d'établissement qui s'étaient inscrites sur le site et qui s'étaient attribué 524 fiches existantes, c'est-à-dire 524 établissements qui étaient déjà rentrés sur le site et qui ont créé 999. Donc en fait, on est à 1523 fiches qui sont alimentées par les personnes elles-mêmes qui sont responsables de leur établissement. Donc avec des données exhaustives, à jour, avec l'idée d'envoyer des rappels tous les 6 mois aux responsables des établissements pour s'assurer que les données sont bien à jour. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'exhaustif, en fait. Donc les évolutions de Rétab, l'idée, c'est d'avoir une adaptation dynamique aux besoins des usagers, des professionnels et des établissements. Donc régulièrement, on ajoute des items et des prestations selon les régions. On peut aussi ajouter de nouveaux types de dispositifs. On peut paramétrer le moteur de recherche en fonction des particularités régionales. Tout est ouvert avec une adaptation à chaque région, c'est-à-dire que chaque administrateur régional a accès à une interface, mais qui peut un petit peu entre guillemets customiser par rapport aux besoins de la région. Des contacts et des discussions autour de nouveaux partenariats, notamment avec Psycom à Paris, le C3RB avec qui nous avons eu des contacts récemment, donc là, pour la Bretagne. Et une autre évolution dont j'ai commencé à parler par rapport au constat qu'effectivement il nous manque la connaissance des personnes à joindre dans les établissements. Donc création de Rétab Réseau qui va être intégré au site internet actuel, qui est finalisé, je pense qu'il pourra être mis en ligne la semaine prochaine, avec l'idée voilà que un professionnel s'inscrive dans son établissement. Tous les professionnels qui pourront s'inscrire auront accès aux coordonnées des autres professionnels des autres établissements. L'idée, c'est qu'il faut être inscrit pour avoir accès aux coordonnées des autres, en fait. Voilà, je vous remercie. Merci à toi. C'est vraiment une super initiative qui donne plus de visibilité effectivement au dispositif. Je pense que c'est quelque chose d'absolument indispensable. Là, on a fini récemment un rapport du Haut Conseil de la Santé publique pour la DGS qui met vraiment à l'honneur cet outil-là, comme le moins promu dans toute la France. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Vous voyez, on commence à avoir des contacts avec le ministère aussi. Oui, parce qu'ils vont bien repérer. Oui. Intéressant. Après, il y a peut-être une aide technique pour certains, de ce côté-là. Si c'est pas très compliqué. Oui, alors c'est vrai c'est-à-dire qu'on a créé même des docs techniques en fait. Tout est, on va dire que on a bien développé les choses là, effectivement. Et alors, est-ce que en termes de référencement sur les différentes régions, ça en est où? Peut-être pas fait. Alors j'ai pas fait. Il y en a plein en Nouvelle-Aquitaine, par exemple en Occitanie, en PACA ici. Alors, c'est-à-dire que, alors au niveau référencement, Occitanie, c'est assez bien référencé. Alors j'ai pas les chiffres là en tête, il faudrait que je fasse les extractions, mais l'Occitanie ça a démarré il y a 2 ans, donc ça a bien avancé.
Auvergne-Rhône-Alpes aussi, on s'était appuyé aussi sur l'incorporation au départ d'une base finesse pour pouvoir faciliter le référencement et surtout l'attribution des fiches par les responsables des établissements. Donc effectivement, l'Auvergne-Rhône-Alpes s'avance bien, et Pays de la Loire et PACA, là c'est le début. Donc les Pays de la Loire, le CREAPS a commencé à référencer les centres supports et les centres de proximité. Donc on voit petit à petit apparaître les choses sur la carte, c'est assez... Donc voilà, l'idée c'est surtout de créer un outil partenarial entre les différentes régions, qui a la vocation d'être gratuit, hein. Moi j'insiste sur ça, et qui restera tout le temps gratuit, que ce soit pour les usagers, mais aussi pour les personnes qui l'utilisent dans les régions, et, enfin, etc. C'est collaboratif. Oui. Très plaisant, et efficace. Et efficace, et puis c'est voilà, c'est la philosophie de l'outil, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui font remonter les locales dans la compréhension? A priori, non, ça fonctionne pas trop mal, hein. Après, c'est vrai que j'ai aussi l'avantage de pouvoir coder moi-même les choses. Donc, s'il y a des choses qui fonctionnent pas, peux être très réactif. On peut te le dire. On me le dit et je corrige ça dans les jours qui suivent. Voilà. On est bien d'accord que, moi, c'est ce qui me semble, tu vas me dire ton avis, au niveau d'un service ou d'un pôle, en unité. L'intéressant, c'est de montrer le CATTP, le CMP. Voilà, les unités, oui. Oui. Et puis, quel type de soins les unités proposent, voilà. Il y avait une question en ligne que je transmets. Vous y avez répondu un petit peu sur l'appropriation, en fait. Comment on peut s'assurer que les structures, les unités vont effectivement jouer le jeu et entrer dans le référencement entre l'idée d'un retour sur investissement. Une question de valorisation, retour, je sais pas. C'est ça, en fait. C'est toujours intéressant pour les établissements de mettre en valeur aussi ce qu'ils font. Et enfin, ça fonctionne plutôt bien, finalement. C'est ça. Après, c'est ça. C'est pour valoriser leurs actions. Et je confirme, l'utilisation est très simple et très intuitive de l'outil. Eh bien oui, vous montrerez ce qui a été référencé pour ici. Bien sûr, il y a une question de Juliette Sablier, Juan. Est-ce que c'est envisageable que des partenaires du milieu ordinaire aussi soient référencés, par exemple, je pense à par exemple des employeurs qui... Il faut couper le micro d'Anne-Cécile, parce que je pense que il est coupé. Ou alors peut-être sur l'exofroid quand vraiment on est... Ah oui, bah je peux... C'est bon. C'est bon. Ça doit être bon. Merci. Je pense par exemple à des employeurs qui seraient favorables à l'emploi de personnes qui ont une RQTH par exemple, ou des bailleurs aussi, des bailleurs privés qui facilitent l'accès au logement, qui gênent. Ça aussi, ça peut être. Alors ça peut faire beaucoup, mais actuellement, malheureusement, il n'y a pas tant d'offres non plus. Donc, je pense aux usagers par exemple qui souhaiteraient faire leur démarche, leur recherche sans forcément être accompagnés par un centre. Alors, effectivement, les GEM sont incorporés, les associations d'usagers, de familles, etc. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir screener le plus possible toutes les offres disponibles. Donc, on peut tout imaginer, en fait. L'avantage, c'est que le site est évolutif. Donc, pour tout dire, on a démarré, on était à 50 types de dispositifs. Là, on est à 75. Ça évolue en permanence, en fait. Sachant qu'il y a des dispositifs qui existent dans certaines régions et pas dans d'autres. Donc, c'est là aussi, il faut affiner en fonction des régions. Mais il est très très évolutif et il évolue en permanence. On ajoute même des clubs de sport qui accueillent des personnes dans le cadre du sport adapté, tous les différents GEM qui existent, etc. Alors, Romain Paquet de Saint-Etienne, je te laisserai de fois répéter la question pour ceux qui sont en ligne, parce que sinon ils n'entendent pas bon. Il faut répéter la question de Romain une fois qu'il l'aura entendu. D'accord, oui. Oui, ça marche. Oui, merci pour la présentation. C'est un outil qui a l'air extrêmement intéressant. Tu parlais de l'administration d'une page qui est le plus simple, qui est pour le locaux, aussi le connaissent aussi.
davantage entre eux et que ça peut paraître plus simple. Par contre, tu parles de la région, c'est vraiment à l'échelle. Tu parles de la région administrative ou quand tu parles de région et d'administration régionale, tu parles d'un découpage éventuellement plus restreint, et moi je pense vraiment à l'échelon plutôt départemental, plutôt pour faire quelque chose de plus efficace. Est-ce que c'est possible en gros d'administrer le site à l'échelon départemental plutôt que régional administratif? Donc la question c'était de savoir si on pouvait découper au niveau départemental l'administration plutôt qu'au niveau régional. Alors la réponse c'est oui. J'ai mis en place récemment la possibilité pour des administrateurs départementaux aussi de s'inscrire et de gérer des départements. Puisqu'effectivement les régions c'est gros, il y a quand même une notion de proximité. Après l'idée c'est que les différents entre guillemets administrateurs puissent travailler ensemble, hein, sur un mode collaboratif. Au-delà du département valois, mais il y a des départements limitrophes comme la Haute-Loire par exemple, où on peut avoir des communes où les gens sont plus près finalement du centre de santé, différemment. Donc ça peut être intéressant, je trouve, un département, voire 2-3 départements. Et voilà, c'est vraiment notre territoire de référence. Oui, tout à fait. C'est un constat que j'ai fait aussi, c'est pour ça d'ailleurs que ça a été mis en place, pour laisser cette possibilité-là. En fait, il y a plusieurs niveaux possibles, niveau régional et niveau départemental, mais pas au-dessous par contre. On peut aussi s'attribuer entre guillemets la responsabilité de plusieurs départements. Il faut que tout le monde soit d'accord. Mais c'est ça, après c'est vraiment un mode collaboratif, donc il faut que tout le monde soit d'accord, effectivement. Donc on ne va pas couper la Loire en deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être des questions en ligne sur le chat, Florian ou NCC? Pas d'autres questions à distance? Je vois NCC qui bouge. Alors on n'entend pas du tout NCC. J'entends juste qu'il n'y a pas d'autres questions, mais la suite on n'a pas entendu. Il y avait juste une remarque par rapport à une structure qui disait que lorsque son coordinateur a commencé à renseigner des informations sur certaines structures pour ensuite leur donner la main, les structures s'en sont pas forcément emparées, mais voilà, moi j'ai répondu que ça marcherait beaucoup par émulation, de voir, de voir la carte s'étoffer et de ne pas être dessus, bon, ça peut aussi... Oui. Bon, après c'est aussi de la communication auprès des... Voilà, enfin c'est la mission réseau en fait, hein, faut communiquer. Voilà, donc si des personnes sont intéressées, il ne faut pas hésiter à me contacter directement. Je créerai des comptes. Super. Encore une question en bas. On a aussi des données. Il faut répéter la question. Oui, alors la question c'est est-ce qu'on a aussi des données concernant les cliniques privées? Donc oui, effectivement, les cliniques privées aussi, puisqu'elles offrent aussi des prestations de soins sur les territoires, donc effectivement, public, privé, associatif, droit commun. En gros, tout. Bon, écoute, merci beaucoup encore une fois, c'est très passionnant. Merci à vous.